On va parler maintenant de la Gambie où un ex-ministre de Djamé a boudé la commission Vérité. Et pour évoluer, nous accueillons Marc Abouflan, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes mes excuses pour ce léger retard. Grand retard. Un ministre de l'ex-président gambien Yaya Jammeh Yankuba Touré, arrêté en juin lors de son audition par la commission Vérité et Réconciliation pour avoir refusé de répondre aux questions, a comparu lundi devant la haute cour de justice. M. Touré, membre de la junte de M. Jammeh, lors de son accession au pouvoir par un putsch en 1994, a de nouveau invoqué son immunité constitutionnelle pour refuser de répondre aux juges. Il avait adopté la même attitude le 26 juin devant la commission Vérité qui l'interrogeait sur son implication présumée dans l'assassinat du ministre des Finances en juin 1995 et celui de soldats lors d'une tentative de coup d'État manqué en novembre 1994. C'est quand même curieux, Marc Abouflan, parce que on sait que les commissions Vérité sont un peu comme des... une sorte de justice transitionnelle et que celui qui vient n'est pas forcément obligé de répondre aux questions aussi. Oui. On vient parce qu'on veut venir. Et c'est ça qui pose toute la problématique de ce qui est en train de se mener aujourd'hui en Gambie avec cette commission Justice et Vérité qui normalement devrait conduire un processus de justice transitionnelle. Mais on a l'impression que c'est plutôt une cour de chasse aux sorcières. Et c'est ça qui est dangereux. Et moi, pas que j'aime monsieur Yankuba Touré pour tout ce qu'il a fait sous Djamé, mais on a l'impression que ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est véritablement une chasse aux sorcières. Parce que une cour justice et vérité, on vient quand on veut. Et surtout quand on est prêt. Après un certain nombre de traumatismes, après, quand on est prêt à dire la vérité. Et cette vérité, ça ne se force pas. On a l'impression que le régime de Barrow veut forcer la main à l'ancien régime avec, entendez, tout ce qui court aujourd'hui, tout ce qui sont accusations portées contre Yaya Jammeh, ne crée pas un climat favorable à la conduite de ce processus. Et moi, j'estime même que par rapport à ce qui s'est passé, le temps pour la mise en place de cette commission a été trop rapide. On aurait pu donner le temps à la population d'entrer dans l'ère Barrow. Si les gens veulent faire la chasse aux sorcières, on aurait pu leur permettre de mener leur gouvernance, parce que c'est vrai aussi que Yaya Jammeh a tellement miné le pays que c'est compliqué d'avoir une nouvelle règle sur lui, mais on ne peut jamais conduire un processus de transition tel qu'on veut le faire actuellement, un processus de justice transitionnelle tel qu'on veut le faire actuellement en Gambie. Quand on amène quelqu'un qui a refusé de répondre aux questions de la commission devant la justice, est-ce qu'on ne se mélange pas un peu? Non, mais vous savez, vous avez parlé de processus de justice transitionnelle et c'est bien libellé. La vérité, la réconciliation et la réparation. Et donc, pour qu'on essaie de lucider les faits qui ont marqué le passage de M. Yaya Jammeh, le passage de Yaya Jammeh à la tête de la Gambie, il va falloir que les gens parlent. Et ça, c'est un principe fondamental dans la justice transitionnelle. Il faut parler, faire manifester la vérité pour que les gens sachent les circonstances dans lesquelles les crimes et ce que l'on vous reproche a été commis ou bien perpétré. Et donc, s'il refuse de parler, au même moment où c'est véritablement la justice transitionnelle, où volontairement il est libre de coopérer ou de ne pas coopérer, mais il y a aussi, c'est assorti de poursuites judiciaires. Parce que dans la justice transitionnelle, cela ne voudrait pas dire qu'on ne voit pas, il n'y a pas le côté pénal. Il y a le côté pénal, bien évidemment. Non, bien sûr, il y a le côté pénal. Les poursuites judiciaires peuvent être enclenchées contre des personnes qui sont rendues coupables de faits graves. Ça se fait. Ça se fait, c'est pas un exemple. Donc, ce qui s'est passé la dernière fois avec le ministre, il a refusé de parler. Il ne reconnaît même, il dénie même l'existence même et la légitimité même de la commission. Et il profère même qu'il n'est pas là pour parler, il ne va pas parler et que bon, il est là. Donc, vous comprenez l'arrogance avec laquelle le gars se comporte face à un sujet très sensible.
c'est du traumatisme, le passage de Yaya Jammeh à la tête de la Gambie. Et la justice transitionnelle, ou bien disons la commission vérité, réconciliation et réparation, a été mise en place parce que Adama Barrow, lors même de la campagne, lors de la présidentielle qui l'a opposé à Yaya Jammeh, il avait fait cette promesse, comme quoi lorsqu'il prendra le pouvoir, il va mettre en place une justice transitionnelle, c'est-à-dire une commission comme ça, qui va essayer d'aller vers la réparation et éventuellement adresser des poursuites judiciaires contre tous ceux qui se sont rendus coupables de crimes et tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de violation systématique des droits de l'homme. Et donc, quand la dernière fois Afrobaromètre en 2018 avait conduit une étude au niveau de la Gambie, les résultats ont révélé que 46% des Gambiens ne croyaient pas trop à cette institution. Mais au même moment, il y a une forte proportion de la population qui attendait beaucoup de cette commission en termes de poursuites judiciaires, parce que les gens ont beaucoup de choses sur leur cœur. Les gens voudraient que les gens répondent de leurs actes. Donc, dans ces conditions, vous comprenez que quand ce monsieur se présente devant cette commission, on attend de lui des vérités, parce que c'est un crime de sang. Il est accusé de crime de sang. Donc, il faudrait qu'il dise clairement ce qui s'est passé. Et si, à la suite de cela, on décide de le pardonner, là, ça c'est une autre manche. Mais s'il est toujours dans son orgueil, il se croit sous Yaya Jammeh et qu'il peut continuer par narguer les populations, il va de soi qu'on enclenche la procédure pénale contre lui. Et je pense que c'est ce qui est en cours. C'est vrai que même devant un tribunal classique, l'accusé a le droit de garder le silence. Mais naturellement, si l'accusé pense qu'il n'a rien à dire par rapport à l'interrogatoire, il se tait. Maintenant qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, il serait bien évidemment normal que l'ex-ministre là dise les vérités, les vérités ou les supposées vérités en réalité. Si en réalité, est-ce qu'on ne cherche pas à l'entendre dire, c'est-à-dire à l'entendre se culpabiliser? Oui, bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. Cela veut dire qu'il se reproche de quelque chose, où il reconnaît avoir fait beaucoup de tort, il a causé beaucoup de tort aux Gambiens. Maintenant, est-ce qu'il faut aller le dire publiquement, avouer ça publiquement? Ça aussi, ça pose problème. C'est pour ça que il ne veut pas, en tout cas pour moi, parler. Et donc, si tant est qu'il ne veut pas du tout avouer les faits qui se sont passés, les crimes qu'ils avaient commis contre ce peuple-là, il faudrait qu'on enclenche en même temps cette procédure judiciaire pour mettre fin à son interrogatoire et continuer. Même devant le tribunal, il a refusé de parler. Oui, mais c'est ce qui est mauvais. Cela suppose qu'il n'a pas en vérité la volonté d'aider à la manifestation de la vérité ou d'apporter sa contribution à ce qu'on a au processus pour atteindre cette réparation, puisqu'on a dit qu'on va soit faire la commission va faire des recommandations de poursuite ou de réparation. Et en même temps, quand il fait ce genre de trucs, ça suppose qu'il sait qu'il est coupable de quelque chose et que ce qu'il lui attend, que c'est d'enclencher la procédure judiciaire contre lui. Et maintenant, ceux qui veulent ceux qui veulent manifester, veulent faire manifester la vérité, eux, ils vont continuer le processus pour que ça atteigne la réparation. C'est le but qu'on voudrait en tout cas atteindre. Vous savez, ce qui est en train de se mener aujourd'hui en Gambie est dangereux et à l'envers même de ce qu'on appelle un processus de justice transitionnelle. La justice transitionnelle veut justement que les bourreaux puissent reconnaître leurs crimes et qu'ils soient pardonnés, parce que si le pénal intervient, on n'est plus dans un processus de justice transitionnelle. On aurait pu simplement mettre en place une vraie justice, parce qu'il y a eu une alternance forcée par les Gambiens. Et ce à quoi s'attendaient les Gambiens, à mon avis, c'est une vraie justice. Mais on ne peut pas mettre en branle une justice traditionnelle
sous le couvert d'un processus de justice transitionnelle. Oui. C'est ce que j'ai l'impression, que c'est ce qui est en train de se passer en Gambie. Parce que un processus transitionnel, on amène les bourreaux par des voies et moyens, mais jamais par la force, à plaider, à dire la vérité, mais aussi à demander pardon à leurs différentes victimes. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on veut amener Manu Militari, Yacouba et un certain nombre d'autres cadres du régime de Jammeh à plaider coupable. Alors qu'en réalité, si les conditions ne sont pas réunies, parce que c'est ça aussi, il faut garantir une certaine sécurité aux bourreaux avant qu'ils n'acceptent de venir plaider ou avant qu'ils n'acceptent de venir avouer leurs crimes. Et l'autre chose qu'on oublie de mettre véritablement, aujourd'hui, Yaya Jammeh est en exil. Et aucun processus véritable de transition ne peut se mener si Yaya Jammeh lui-même ne revient pas, si on ne lui donne pas les moyens de venir demander pardon à ceux qui l'ont offensé. C'est ça la justice transitionnelle. Mais là, cette commission vérité est en train d'appliquer une véritable justice en mettant en œuvre les artifices d'une justice transitionnelle. On met une commission de justice et vérité, on appelle un certain nombre de victimes à témoigner et on veut forcer les bourreaux alors que ce n'est jamais le cas. On a fait des processus de justice transitionnelle dans plein de pays. Le Togo est peut-être le dernier exemple. On l'a mené avec succès en Afrique du Sud. Et ça ne s'est pas mené comme on le mène en Gambie. Je ne sais pas si c'est un processus de justice transitionnelle à la gambienne qu'on veut mener ou on veut mener un processus de justice transitionnelle exceptionnelle. Parce que moi, je disais déjà que c'était une erreur vu le timing de s'engager dans un processus de justice transitionnelle. Mais soit on veut faire de la justice traditionnelle, on le fait bien, et on condamne Jammeh et ses lieutenants pour tout ce qu'ils ont eu à faire, on ne veut pas les excuser, ou soit on enclenche un processus de justice traditionnelle et l'État gambien se donne les moyens de réussir ce processus de justice traditionnelle. Ce que dit Marc est intéressant sur ce point-là. On ne se retrouve plus entre justice traditionnelle et transitionnelle dans le cas de la Gambie. Non, mais on se retrouve dans le cadre de la justice transitionnelle, puisque la justice transitionnelle, c'est quoi? C'est la manifestation de la vérité. C'est ça le principe de base. Quand la personne refuse de parler, c'est que la personne ne veut pas l'éclosion de la vérité. Et donc, si la personne ne veut pas coopérer avec cette commission mise en place, il va falloir qu'on le renvoie vers le pénal et la justice va s'en charger. Mais si on l'avait arrêté, parce que, bon, soupçonné de choses et on le colle un certain nombre d'années sans procès, on l'enferme, c'est là où nous parlons de l'arbitraire. Parce que l'autre aspect aussi, parce que le but même essentiel de la justice traditionnelle, c'est la garantie de non-répétition. Mais la façon dont ce ministre se comporte, ça voudrait dire qu'il banalise même les faits. Il ne se reconnaît même pas coupable. Et même, il ne voudrait même pas amener les Gambiens à comprendre un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on lui reproche. Le problème, c'est que ce n'est pas que c'est du jour au lendemain, les gens se sont levés, on l'a collé, une affaire. Non, c'est que sous Yaya Jammeh, lorsque les faits se passaient, les gens l'ont identifié, clairement identifié comme auteur. C'est ça le problème. Même quand mon confrère parle de la justice transitionnelle au Togo, ce que Monseigneur Bariga a conduit, quand vous suivez les audiences, une caméra, hors caméra, ce qui s'est passé, mais les gens sont allés avouer beaucoup de choses. Il y a eu une coopération. Quand tu coopères, le principe de justice transitionnelle va te protéger. Mais quand tu veux être arrogant, tu ne veux pas reconnaître certains faits, il va falloir qu'on t'envoie vers la justice. On n'a pas dit qu'on l'enferme en même temps, mais on l'envoie vers la justice classique. C'est ça aussi. Et quand nous avons suivi des séminaires par rapport à la justice transitionnelle, on nous a fait savoir que la justice traditionnelle n'exclut pas le pénal. Ça n'exclut pas. Excusez-moi, mais cette de justice-là ne se mène jamais de fond. Déjà, la justice transitionnelle se met sur une période donnée, sur un certain nombre d'événements bien identifiés, c'est-à-dire un braquage, un vol à main armée qui a eu lieu, par exemple, à Yaya Jammeh ne rentre pas en compte forcément dans le cadre de cette justice transitionnelle-là. On ne peut pas vouloir, pour les mêmes faits, amener quelqu'un devant une justice transitionnelle, cette personne ne coopère pas, et directement le défaire au pénal. C'est grave même pour l'esprit de la justice transitionnelle.